l'heure de vous informer sur Prime News TV Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les guépards du Bénin viennent d'affronter les Amavubi du Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. À suivre dans un instant le compte rendu de Judicaël Davo. Plus de soutenance de mémoire à la faculté des lettres, langues, arts et communication de l'université d'Abomey-Calavi. C'est une décision du recteur de l'université. Qu'en pensent les étudiants de la dite faculté de cette décision? Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, Akogbato disposera désormais d'un centre de transfert de déchets. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres. Bonsoir et bienvenue à tous. Le mois d'octobre est le mois dédié à la promotion et à la valorisation des produits locaux. Et pour l'édition 2024, une foire des produits locaux se tient depuis quelques jours à la place de l'Amazone de Cotonou. Priska Akwaso a recueilli pour vous l'avis de quelques forains. On les écoute. Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA. C'est ainsi le thème choisi pour cette 5e édition du Consommons local, organisée par les ministres en charge du commerce des États membres de l'UEMOA. Cette foire se déroule depuis le 2 octobre 2024 à la place de l'Amazone à Cotonou, où des stands sont érigés afin de permettre aux producteurs locaux de faire connaître les produits made in Benin. Venus nombreux à cet effet, quelques producteurs s'expriment. Nous sommes à la foire de Consommons local pour faire connaître notre produit écologique à Camp-Mimain. Consommons local parce que simplement c'est un mois qui permet de valoriser ce que nous savons faire au Bénin, parce que nous sommes au Bénin. Et c'est un mois qui nous permet de montrer notre capacité, nos talents, de révéler simplement tout ce que nous avons de si cher et qui pourra être exporté. Nous sommes au Consommons local pour pouvoir promouvoir surtout nos produits locaux. Nous valorisons nos produits locaux, ce que nous faisons au Bénin, ce que nous cultivons, il faudra que nous les transformons et nous les mangeons encore chez nous ici. Je pense que consommer local, c'est soutenir l'industrie du pays. Aussi venus pour soutenir le Made in Benin, quelques visiteurs se prononcent. C'est une bonne chose parce que notre développement en dépend. Parce que c'est la production locale qui fera que nous atteignons l'objectif de développement. Ce n'est pas en consommant la production des autres pays qu'on sera un pays développé. La consommation locale, c'est une très belle initiative. Donc tous les pays lancent leurs actions en ce qui concerne consommer local. C'est une belle initiative de la part des autorités béninoises. Mais si on compare les produits locaux par rapport à la sous-région, je crois que ça peut avoir sa place. Il est à rappeler que cette grande foire du consommons local se terminera le 13 octobre 2024. Mangeons les produits de chez nous. Plus de soutenance de mémoire à la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC de l'université d'Abomey-Calavi. C'est une décision du recteur de l'université rendue publique via un communiqué daté du vendredi 4 octobre. Au micro de Rosine Setcho, quelques étudiants se sont prononcés sur la décision. Je pense que c'est une bonne décision a priori. Peut déjà se réjouir parce qu'entendre 15 pages alors qu'avant il faut aller jusqu'à 50, parfois 60 avec tout ce qui entoure le vrai contenu de mémoire. Je pense que déjà il y a un soulagement pour les étudiants. Déjà moi je vais commencer par dire que ça m'arrange et la décision c'est une bonne décision qu'ils ont prise. Maintenant,
La raison pour laquelle j'ai dit que ça m'arrange particulièrement, il y a des gens qui disent que depuis ceux qui ont terminé depuis 2015, bon, ils n'ont pas encore soutenu. Et c'est l'année passée, on a fait des grèves déçues pour qu'ils ne commencent pas soutenu. Bon, là, ça m'arrange. Aussi, il y a le stress qui est là et tout. Je pense qu'elle nous avantage parce qu'elle nous évite le stress, les recherches, puis les dépenses et tout. Je crois qu'avec cette décision, les choses iront plus vite parce que depuis des années, il y a des students, il y a des gens qui n'osent pas encore soutenir les anciens qui sont là. Et chaque année, le nombre augmente, quoi. Donc, avec cette décision, je crois qu'ils vont vite précipiter les choses pour que les anciens soient vite soutenus, pour que les nouveaux aussi vont vite partir aussi. En fait, cette décision m'a apporté beaucoup de joie. Parce que je dirais que je m'attendais à ça. Je suis en difficulté de la rédaction du mémoire depuis un bon moment. C'est que ça me donne des soucis, je me demande comment m'en sortir. Mais quand il y a eu cette décision-là, c'était une joie immense, c'était une fête pour moi, quoi. Restons toujours à l'université d'Abomey-Calavi pour évoquer le sujet relatif aux inscriptions et réinscriptions qui se feront désormais en ligne selon un communiqué du recteur Félicien Avlessi. Les étudiants s'en réjouissent, on les écoute. C'est une très bonne nouvelle. Nous, les étudiants, on manque des mots pour lui dire merci parce que auparavant, il faudrait faire des rangs. La belle preuve, quand j'étais venu ici en première année, j'étais ici depuis 4 heures pour faire la queue, le rang. Et puis, j'ai fait la validation là à 16 heures, alors que j'étais ici bien avant même 4 heures. Donc, c'est une très bonne idée selon moi. Et nous ne pouvons que lui dire merci. Je pense que c'est quand même quelque chose à saluer, c'est une avancée en fait, c'est une réforme salutaire parce que par le passé, on fait tout un rang pour les inscriptions à l'ACI et à l'EPAC et il faut même passer la nuit avant de s'inscrire. Je pense que si le gouvernement est parvenu à numériser tout ça, je pense que ça traduit une certaine avancée parce que ça confirme en même temps qu'on fait quelque chose à l'université d'Abomey-Calavi en ce qui concerne le numérique parce qu'il y a des filières qui développent plus ou moins des compétences en ce qui concerne les trucs sur le numérique. Par exemple, à IFRI, par exemple, bon, je ne sais pas si... en tout cas, ça donne plus une bonne image de valeur à l'université, de valeur ajoutée à l'université. Et déjà, depuis leur maison, les étudiants ne vont plus s'échiner à se mettre en rang sous le chaud soleil pour s'inscrire. C'est bien, selon moi, c'est une bonne décision. Comme ça, on n'aura plus à attendre, on vient tôt, on part tard. Et parfois, nous n'arrivons même pas à faire l'inscription avant de partir. Et le lendemain, voilà. Et le lendemain, on est obligé de revenir. Et on n'est même pas sûr que le lendemain, là, qu'on est venu là, ça va encore marcher. C'est une très bonne décision. Moi, je pense que c'est une très bonne décision parce que ça va beaucoup nous aider, non seulement nous protéger contre les vols. S'il y a des aînés qui sont là, mais au lieu de nous aider très facile, ils cherchent à nous prendre des sauts, vous voyez. Et nous, en tant que nouveaux bacheliers, ça nous gêne beaucoup. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 9 octobre 2024 pour leur traditionnelle rencontre sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Suivez ici les détails sur les décisions prises au cours de cette rencontre avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rombéji. S'agissant de communication, en point 1, sélection des centres chargés de la formation des artisans béninois au titre de l'année 2024 dans le cadre de Arche Formation. Pour rappel, le volet formation du projet Arche vise le renforcement des compétences professionnelles des acteurs, prioritairement des artisans. Seront progressivement pris en compte ceux des autres secteurs de l'informel, avec pour finalité d'améliorer la qualité de leur production, conséquence de leur capacité globale à générer des revenus. À cet effet, pour pallier la rareté et l'inadéquation des centres de formation
ainsi que l'insuffisance de formateurs qualifiés dans les domaines définis comme prioritaires, il a été procédé en 2023 à la préqualification de certains d'entre eux, ce qui a permis de former 1720 artisans. De fait, une base de données de centres de formation de référence pouvant assurer les formations recherchées a été constituée avec l'appui des experts métiers internationaux dans les secteurs des énergies renouvelables photovoltaïques, du froid et de la climatisation, de la pâtisserie, de la boulangerie. Il en est de même de la transformation agroalimentaire, de la plomberie, de la mécanique automobile et de la transformation de lait de vache en fromage. C'est donc de ce répertoire que proviennent les centres retenus pour les formations à dispenser cette année au profit de 2676 artisans. En point 2, contractualisation dans le cadre du projet de construction d'un centre de transfert de déchets solides ménagers à Kogbato, à Cotonou. Le dit-centre est un sous-projet du programme d'assainissement pluvial de la ville, dont l'exécution nécessite la réalisation d'une mission complète d'avant-projet sommaire, d'avant-projet détaillé, d'élaboration du dossier d'appel d'offres, ainsi que du contrôle et de la supervision des travaux de sa construction, compte non tenu de la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social. En marquant son accord pour la contractualisation irrelative, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, de veiller à la bonne exécution du cahier des charges. Le condensé des informations internationales, c'est avec Rosine Secho. Au Cameroun, le gouvernement interdit les débats dans les médias sur l'état de santé de Paul Biya, l'absence prolongée du président camerounais de 91 ans qui n'a fait aucune apparition publique depuis début septembre 2024 a suscité des inquiétudes, des questions puis des rumeurs alarmantes. Tout débat sur l'état de santé du président est désormais formellement interdit, a donc indiqué Paul Atanga, le ministre de l'administration territoriale, dans un communiqué diffusé jeudi 10 octobre 2024. Une décision qui n'a pas tardé à faire réagir autant dans les milieux de la presse que politique. Au Moyen-Orient, l'armée israélienne poursuit ses bombardements intenses sur les banlieues sud de Beyrouth comme sur le sud du Liban où elle dit viser des positions du Hezbollah. Jeudi soir, la capitale du pays a été la cible d'une double frappe, cette fois-ci au cœur de Beyrouth qui a fait au moins 22 morts. Pour finir, en Europe, l'immigration est de nouveau au cœur des discussions européennes. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont débattu le jeudi 9 octobre 2024 au Luxembourg d'un nouveau durcissement de la politique migratoire. Certains pays comme la France ou l'Allemagne souhaitent accélérer le retour des migrants illégaux. D'autres évoquent des hubs de retour, des centres qui accueillent des clandestins dans des pays tiers. Sport à présent, troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Bénin vient de livrer son match aller contre le Rwanda. Suivez les détails avec Julie Kael Davo. 3-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre les Guépards du Bénin et les Amavubi du Rwanda ce soir au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est dans le cadre de la manche aller de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Steve Mounier, Andreas Ntondi et Imouran Hassan sont respectivement les buteurs des 7e, 66e et 70e minutes. En attendant la manche retour qui est prévue pour le mardi 15 octobre 2024, le Bénin occupe provisoirement la deuxième place avec 6 points derrière le Nigeria.
Amis internautes de Prime News TV Bénin, ce sera tout pour cette session d'information. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.